Le moment où tu prends du recul et tu te dis « je pourrais faire B, C, D ou E au lieu de B et réagir ». Tu as du pouvoir, tu as une idée. Alors, une des questions que les gens voulaient que je réponde était comment être un meilleur stratège, ce qui était le thème de septembre dans mon livre « Les lois quotidiennes ». Et fondamentalement, ce que je dirais, c'est que c'est juste une question de comment tu regardes le monde. Donc, en écrivant mes livres, je suis moi-même un peu stratège. Je ne fais jamais rien sans une certaine réflexion stratégique derrière, n'est-ce pas? Donc, mon idée dans mes livres ne consiste pas seulement à donner des idées sur la vie. Je veux changer ta façon de voir le monde. Je veux changer ta vision du pouvoir. Je veux changer ta vision de la séduction. Eh bien, la stratégie est l'une de ces façons de modifier ta vision du monde. C'est un bouleversement. Parce que tu te balades dans la vie en étant extrêmement peu stratégique. Tout ce qui compte, c'est que tu modifies cette façon de penser. Tu inverses ta perspective sur cela. Donc, normalement, dans tes affaires quotidiennes, quand des choses t'arrivent, tu réagis continuellement, émotionnellement. Quelqu'un a dit ceci, ça t'a mis en colère. Quelqu'un a dit ça, ça t'a plu. Tu as vu un truc sur les réseaux, réagis, 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 réagis. Tu penses que tu es en contrôle parce que parfois, tu fais quelque chose d'assez fort ou puissant. Mais tout découle de la réaction. Tu es en mode réaction tout au long de ta vie. Dans mon livre, Les 33 stratégies de la guerre, j'appelle ça l'enfer tactique. Tu es actuellement en enfer tactique. Tu réagis continuellement à ce que les gens disent, à ce que les gens font. Tu ne contrôles jamais la situation. La façon de sortir de l'enfer tactique est d'entrer dans le paradis stratégique. Jamais dit ça avant. J'invente ça maintenant. Mais c'est pour changer ta façon de voir les choses. Alors, au lieu de réagir, tu te dis « quelqu'un a dit ça ». Maintenant, essaye-t-il délibérément de me contrarier? Ça a marché. D'accord. La meilleure réponse est de ne pas s'énerver, n'est-ce pas? Alors, au lieu de réagir, tu penses à la meilleure façon de répondre rationnellement, tu sais, dans mon prochain mouvement, au lieu de simplement devenir émotionnel. Donc, ce que c'est un niveau de détachement dans ta vie quotidienne. Et tu peux pratiquer cela de petites manières. Si tu es dans une relation de n'importe quel type, et tu sais que dans une relation, il y a ces choses qui vont t'agacer chez l'autre personne, des petites choses qu'ils disent qui te tapent sur les nerfs, tu ne peux pas t'en empêcher. C'est un peu constant, non? C'est un excellent moyen de s'entraîner parce que ça arrive tous les jours, et tu prends du recul et tu te dis « je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas pleurer, je vais penser autrement, je vais me détacher. » Et je vais me dire, pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi je ressens ça? Peut-être pas la peine. Peut-être que je peux penser à autre chose. Peut-être qu'ils ont une bonne raison de dire ce qu'ils disent, etc. Le moment où tu prends du recul et tu te dis, je pourrais faire B, C, D ou E au lieu de B et réagir. Tu as du pouvoir. Tu as un strat. Tout ce qui est nécessaire, c'est que tu considères d'autres façons de répondre au comportement de quelqu'un. Parfois, les gens réagissent, juste émotionnellement, envers toi. Mais je peux vous assurer que dans votre vie, aussi longue soit-elle, vous rencontrez d'autres personnes qui sont très stratégiques. Ils te mettent délibérément en colère. Ils te cherchent délibérément en disant quelque chose. Ils sont passifs-agressifs, appelez ça comme vous voulez. Et ils prospèrent sur le fait qu'ils peuvent te rendre émotionnel. Ils peuvent te fâcher. Cela pourrait être votre patron, par exemple, qui sait qu'il peut vous faire très peur par une simple chose qu'il dit, etc., etc. Ils savourent ce pouvoir qu'ils ont sur toi. En tant que stratège, tu ne leur donnes pas ce pouvoir. Tu prends du recul et tu te demandes, essaient-ils de me provoquer? Quelle est leur pensée? Comment fonctionnent-ils? Essaient-ils de me pousser? Non, je ne vais pas tomber dans leur piège. Je vais soit ne pas réagir du tout, ne pas m'émouvoir, ce qui les contrariera, soit je penserai à quelque chose d'autre que je pourrais faire quelques jours plus tard pour montrer que je suis au courant, etc., etc., des options.
Tu veux des options dans la vie, c'est ça le pouvoir. Dans une entreprise ou dans n'importe quel type de cadre, tu ne veux pas être dans un coin où tu ne peux faire qu'une seule chose. J'appelle ça éviter les coins dans mes articles de blog, etc. Tu veux avoir des options, tu peux aller ici, tu peux aller là, tu peux aller ici, aller là. La pensée stratégique t'ouvrira cela et la porte dorée qui t'ouvrira à devenir un guerrier stratégique est de sortir de la réaction et de toujours prendre du recul et de se demander quelle est la réponse rationnelle ici, n'est-ce pas? Parfois dans la vie, il y a ce qu'on appelle des victoires à la Pyrrhus. Disons que tu te disputes avec une personne, quelqu'un te traîne dans une dispute et tu les surpasses avec une idée brillante et tu gagnes la journée, tu les humilies, tu leur montres la vérité, tu sais ce qui est vrai et puis ils se recroquevillent et ils disent genre « Ouais, tu as raison, d'accord ». C'est une victoire à la Pyrrhus parce que ce que tu as créé à la fin, c'est quelqu'un qui te ressent, qui te déteste et ils vont se venger de toi plus tard dans la vie. Victoire symbolique. Donc tout ce que tu fais n'est pas toujours pour gagner et même gagner peut revenir te faire du mal. Réfléchis aux conséquences de tes actions. Pense à comment tu peux ouvrir des options au lieu de simplement réagir. Et à ce moment où tu réfléchis au lieu de réagir, tu deviens un stratège dans la vie. Et tu auras du pouvoir, je te le garantis.